rassemblés là aujourd'hui à Mortain pour protéger notre santé. Et on peut dire que c'est remarquable puisque donc là le fuseau a été annoncé. C'est vrai que on pourrait croire que les choses se réduisent un petit peu. Eh bien non. C'est un problème qui mobilise de plus en plus les gens et on a tout à fait raison de se mobiliser par rapport à cela. Catherine Gouillet tout à l'heure nous a parlé des résultats de l'enquête, nous a rappelé tous les symptômes qui se produisaient sur les gens, sur les animaux. La chose est dramatique et il faut bien qu'on s'en persuade. Et aujourd'hui, défendre notre santé, protéger notre santé contre cette ligne à très haute tension est tout à fait légitime. Et on peut véritablement se féliciter de se battre contre ce projet qui de toute façon ne fera que nuire à la santé de la population. Et je crois que là on peut s'applaudir largement. Je vais juste un petit mot vous remercier tous de votre présence et puis un remerciement particulier à tous les élus. C'est la première fois que l'on voit autant d'élus se mobiliser pour la santé des riverains de ligne THT. Donc là, j'ai compté une quarantaine d'écharpes et j'ai vu, il y a parmi nous bien, monsieur le député d'Avranches, il y a des élus de Laval, des adjoints au maire de Laval, de la mairie de Caen aussi. Enfin bref, je ne vais pas tous les citer, mais merci à tous les élus d'être venus aussi nombreux. Et on est tous là, je le répète, pour la santé de nos habitants. Donc là, il n'y a pas de différence, gauche, droite, centre, tout ce qu'on veut. Notre priorité à tous, c'est la santé de nos habitants par rapport à cette problématique THT. Merci. Alors donc le collectif interrégional la demande en fait tout simplement un moratoire sur le projet de ligne à très haute tension. C'est en fait le mot d'ordre qu'on a développé ici et depuis déjà quelques semaines. Et je crois qu'avec ce qu'on va pouvoir entendre juste par la suite, eh bien on a véritablement raison de s'adosser, de s'arrimer à ce mot d'ordre, puisque les choses sont tout à fait claires, sont tout à fait prouvées. Et on avait normalement d'ailleurs avec nous aujourd'hui les époux Marcouillou. Alors je pense que vous vous souvenez tous et vous connaissez tous ces agriculteurs-là de Corrèze qui ont gagné au tribunal de Tulle le 28 octobre face au tribunal de grande instance. Donc un dédommagement important de RTE pour une reconnaissance directe des nuisances de la ligne à trop de tension qui passe à proximité de leur exploitation. Donc des nuisances sur leur exploitation par rapport aux animaux, mais aussi par rapport à leur santé en tant qu'agriculteurs et en tant que personnes vivant à proximité de cette ligne. Alors, donc ils devaient être parmi nous aujourd'hui, mais l'importance des problèmes qu'ils vivent actuellement sur leur ferme sont telles qu'ils ne peuvent guère se déplacer, auquel cas ils nous ont envoyé une note que je vais vous lire là tout à l'heure. Mais auparavant, donc ils avaient fait un courrier relativement important sur tout ce qu'ils vivent depuis 30 ans. Et devant la gravité des problèmes et les différents éléments énoncés dans ce courrier, on leur a posé la question de savoir si on pouvait le diffuser largement à la presse. Et puis aussi, aujourd'hui, ils ont pris contact avec leur avocat pour savoir si cette chose était possible. Lorsque leur avocat a vu la teneur du courrier, l'avocat a dit stop, 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 on s'arrête tout de suite. Aujourd'hui, donc ils n'avaient pas connaissance de ces informations-là, mais aujourd'hui, il faut savoir que leur avocat subit des pressions énormes de la part de RTE pour le limiter dans son travail, pour annihiler toute son action, toute la défense qu'il peut réaliser par rapport à ces agriculteurs qui, jusqu'à aujourd'hui, ont gagné par rapport à RTE. Et l'objectif et le travail de RTE aujourd'hui, c'est de les sabrer. Ils viennent de recevoir le mémoire en attaque de la part de RTE, puisque donc RTE fait appel par rapport à ce jugement, et les choses sont affligeantes, c'est-à-dire que on met la population, et eux en particulier, en dessous de terre, et on ne les considère absolument pas, on cherche à les faire passer pour fous, aliénés, et puis de faire
mettre en évidence ce nouveau phénomène qu'on appelle le phénomène nocebo. C'est nocebo, c'est-à-dire qu'on croit qu'avec ces symptômes-là, on va être malade. Or, il n'en est rien, c'est simplement un rêve. Non, non, c'est pas un rêve, c'est vraiment une réalité. C'est quelque chose qu'il faut véritablement prendre en compte. Et donc, maintenant, je vais vous lire les notes qu'ils nous ont envoyées. Donc, tout commence il y a une trentaine d'années. Des problèmes à l'époque minimes se produisaient à ce moment-là sur les deux cheptels. Bovins, mort inexpliquée par crise cardiaque. Sur une race en particulier, la race Montbéliarde. Sur les porcs, des diarrhées sur les porcs inexpliquées. Les années passant, les problèmes n'ont cessé de s'amplifier pour arriver à des proportions intenables dans les années 80. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que le barrage de l'Aigle, approvisionnant la ligne à très haute tension, a augmenté sa puissance, car deux autres turbines ont été montées et celles-ci produisaient autant de courant que les quatre autres réunis. Donc, plus de courant produit, donc plus de transit dans la ligne, et donc augmentation des problèmes sur l'exploitation. Logique. Ces problèmes étaient de plusieurs sortes. Bovin-lait, donc des mammites, des problèmes cardiaques, des ulcères, des métrites, des hémorragies en tout genre, des boiteries, infécondité, avortement, myopathie, des mauvaises croissances ou des ralentissements très importants de la croissance, des mortalités importantes. Sur l'élevage de porc, on avait également des mammites, des métrites, des hémorragies, du cannibalisme, des infécondités, des avortements et des ulcères. Les problèmes n'ont cessé d'augmenter sans savoir d'où venait la cause de ces atroces souffrances. Le technicien d'EDF, donc là un élément qui ne sera pas cité, le technicien d'EDF nous a fait un plan d'équipotentialité, c'est-à-dire relier toute la partie métallique des bâtiments à une terre périphérique. Comme ceci paraissait difficile à effectuer, nous l'avons fait essentiellement sur la porcherie. Ceci s'est avéré une catastrophe, car les problèmes en 24 heures se sont amplifiés. Tous les animaux crevés, les truies avortées, les truies étaient folles, d'où l'empressement de tout débrancher. À la suite de cette mésaventure, le professeur Leruse est venu faire les mesures sur l'exploitation. Ses conclusions ont été sans équivoque. La pollution électrique était indéniable et très importante et insolutionnable. Au même moment, il a été créé au plan national un GPSE, le groupement permanent de sécurité dans les exploitations agricoles, qui avait pour but de régler les problèmes de cette sorte. Nous avons pris contact avec le président du GPSE, le professeur Galloin, et nous avons convenu d'une réunion en présence de la Chambre d'agriculture, de la FDSEA, de la DDA. À la suite de cette réunion, il a été mis en place un protocole. 1. Contrôle de la pollution électrique. 2. Recherche à nouveau des problèmes sanitaires. 3. Suivi alimentaire des cheptels. Le jour, le président Galloin et RTE sont venus mesurer la pollution électrique. J'avais fait venir sur l'exploitation le professeur Leruse pour faire une contre-expertise. Et comme par hasard, ce jour-là, RTE s'était arrangé pour baisser le transit de la ligne pour fausser les mesures, d'où l'impossibilité de faire des mesures représentatives. Entre-temps, on a décidé de construire une autre étable pour se sortir de cette pollution à 1 km de la ligne THT. Malheureusement, elle n'est pas finie car les moyens financiers ne nous permettent pas de continuer. Nous avons demandé un permis de construire pour la maison d'habitation car les nuisances ne sont pas seulement sur les animaux, elles se produisent également sur nous. Celles-ci sont de plusieurs sortes. Mon père, ma mère souffrent de surdité depuis une dizaine d'années. De plus, ma mère souffre de maux de tête et ne guérit pas d'un zona contracté il y a 3 ans. Mes grands-parents souffraient, tous les deux de la maladie d'Alzheimer. Pour ma part, les problèmes se concentrent sur la partie respiratoire. C'est-à-dire que tous les matins, j'ai des quintes de toux à ne plus pouvoir m'arrêter. Quand ça va très mal, je vais coucher dans une caravane à 1 km de la ligne très haute tension. Après une semaine dans cette caravane, les problèmes disparaissent. Voilà, je vous ai raconté notre calvaire. J'aurais bien aimé venir témoigner sur le terrain, mais mon emploi du temps ne me le permet pas, vous le comprendrez bien. Pour finir, vous savez que nous sommes de tout cœur avec vous,
Battez-vous, car le passage de cette ligne très haute tension va vous occasionner des nuisances énormes, aussi bien sur la santé de vos animaux et plus grave encore sur la santé humaine, car le bien-être dont vous pouvez profiter actuellement sera anéanti par la ligne à très haute tension. Vous pouvez me croire, ce sera l'enfer au quotidien. Dixit, déménagement éventuel, même certain. Bon courage à tous et la réussite dans votre combat. Alors voilà le témoignage affligeant, donc j'aurais dit tout n'a pas été dit, il y a encore des choses pires et d'une forme un petit peu différente, notamment juridique, qu'ils vivent. C'est-à-dire que c'est un exemple, parce qu'eux ils se sont battus depuis 30 ans, comme ils l'écrivent, et ils ont encore la force. Alors c'est assez impressionnant, parce que donc, personnellement nous avons eu, Laurence et moi, plusieurs fois au téléphone, les 15 derniers jours, et je peux vous dire que c'est assez impressionnant de les avoir au téléphone, de savoir dans quelle détresse physique, psychologique ils sont, et quelle énergie ils peuvent encore mettre pour combattre une telle agression extérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux le portent publiquement encore, ils ont encore la force de le faire publiquement et de porter ça devant les tribunaux. C'est pas fini, RTA fait appel. Mais il faut savoir que sous la ligne Flamanville-Belou et Donlou-les-Quintes et sous bien d'autres lignes encore qui sillonnent la France, il y a des cas identiques. D'ailleurs, avec l'enquête qui vient de sortir, il y a quelques personnes, quelques agriculteurs qui sortent déjà de leur silence. Et évidemment, le travail aussi de nos associations et du collectif, outre bien sûr de lutter contre le projet qu'on veut nous imposer, ça va être aussi d'organiser la lutte et la défense des agriculteurs qui vivent aujourd'hui et des personnes et des habitants qui vivent à proximité de ces lignes d'atroces souffrances. C'en est l'exemple là, il y en a bien d'autres. Et je crois qu'il va falloir véritablement qu'on décuple encore notre énergie pour accompagner et pour faire en sorte que ces souffrances cessent et qu'on prenne véritablement la mesure du problème et surtout qu'on ne lâche pas. Donc voilà ce qu'il faut dire. Et ayons bien tous conscience que c'est vraiment une saloperie et qu'il ne faut pas qu'on en construise d'autres aujourd'hui. Voilà. What